Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Aujourd'hui les amis, on va entamer une nouvelle crypto-monnaie que vous avez demandé que l'on aborde sur la chaîne. Donc c'est l'une des crypto-monnaies que vous avez été nombreux à demander que l'on fasse un décryptage dessus sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le projet Yoshi en question. On va voir ensemble les différents avantages et ainsi que les différents inconvénients ou bien limites du projet en question. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne. Donc, tout ce qui traite des sujets d'investissement en ligne, le faisons de façon quotidienne sur la chaîne. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le Yoshi du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme annoncé en introduction, aujourd'hui on va se concentrer sur la crypto-monnaie Yoshi. Alors déjà, c'est quoi le projet Yoshi? Le projet Yoshi est un projet communautaire. Comme la plupart des crypto-monnaies actuellement sur le marché, le projet Yoshi est un projet communautaire. Ne connaît pas spécialement qui sont les différents fondateurs qui sont derrière. Mais de façon générale, le projet Yoshi est un projet qui compte concevoir son propre écosystème autour des NFT, des GameFi et également des Play to Earn. C'est à peu près comme un projet de métaverse. Sur leur compte de Twitter et leur site même, ils ont dit qu'ils font dans du métaverse. Donc, ils vont proposer par exemple des NFT pour des jeux à peu près semblables à ceux du métaverse. Donc, disons de façon générale qu'ils font dans du Play to Earn ou bien de la GameFi. Donc, tout ce qui a trait à la finance de jeu. Donc le projet, il est très nouveau. Je ne pense pas que le projet a déjà plus de 1 an d'existence. Je crois pas. Je ne crois même pas qu'ils ont 1 an d'existence. Et ils ont déjà quand même pu réaliser des NFT qui ont déjà été vendus. Donc ils ont conçu des NFT qui ont été vendus. Ils ont un marketplace qui est en train de se mettre sur pied. Un marketplace d'NFT, de trading d'NFT. Ils ont également, je crois, 2 jeux vidéo qui ont déjà été réalisés et plusieurs autres éléments. Quoi, actuellement, ils sont en train de vouloir concevoir ou bien finaliser un launchpad pour tous ceux qui voudront créer également des jeux de type Play to Earn. Donc c'est une bonne chose. Pouvoir être une plateforme dont dépendent plusieurs autres projets qui va rendre le projet un peu plus utile et ainsi construire une autorité autour du projet en question. Donc c'est une très bonne chose. Pouvoir créer des plateformes que d'autres projets vont utiliser pour se développer. Ceci est une très bonne idée pour un projet de crypto-monnaie. Il ne faudrait pas simplement créer un projet de crypto-monnaie qui aura son propre marketplace, qui aura son propre je sais pas quoi, wallet et ou bien son propre jeu et tout. Les crypto-monnaies veulent faire ainsi, toutes les différentes crypto-monnaies ou bien tous les différents projets veulent créer un wallet, créer un marketplace d'NFT, créer je sais pas quoi encore, une plateforme de swapping et autres. Donc, il faut vraiment faire la différence. Donc, quand vous faites vraiment la différence dans ce monde de wallet et de marketplace et tout, c'est un point fort pour vous, c'est un point positif pour l'évolution de votre projet. Donc, vraiment faire la différence actuellement, ça compte beaucoup pour un projet. Donc, ceci est un plus pour la crypto-monnaie Yoshi actuellement. Et aussi, ils sont en train de penser à un GameFi là pour permettre à des différents développeurs de concevoir facilement des jeux, sur la blockchain. Donc c'est une bonne idée. Comme je dis, c'est assez intéressant. Le projet là, c'est intéressant si vraiment ils réussissent à le faire. Donc s'ils réussissent vraiment à mettre cela sur pied, ça sera un très grand avantage pour la crypto-monnaie en question. Pour le projet de façon générale, parce qu'il y a vraiment une grosse différence entre ce qui est dit sur le white paper ou bien sur le roadmap et ce qui est réellement effectué sur le terrain. Ça c'est pour certains projets. Il y a certains projets qui nous ont promis, je sais pas, la lune et tout, mais ils n'ont pas pu ne serait-ce que réaliser, je ne sais pas, une brique. Ils n'ont pas pu réaliser une brique. Alors que sur le white paper, ils nous ont promis la lune. Donc, il faut maintenant voir si est-ce que l'équipe derrière, ils seront capables de le faire. Ils seront capables de travailler ainsi. Ils seront capables de produire des solutions pareilles. Mais déjà, quand même, vu leurs différents partenaires, parce qu'ils sont en partenariat avec, je crois, Polygon Studio, je crois. Avec Polygon Studio, je pense que cela sera pour développer des jeux sur la blockchain. Donc, c'est un bon partenariat. Déjà, c'est un partenariat qui montre que l'équipe derrière n'est pas en train de faire dans la dentelle. Ils sont en train de dénicher
les meilleurs partenaires possibles pour pouvoir atteindre leurs objectifs. C'est ainsi quand on a un très gros projet. Quand on a un très gros projet, on cherche les différentes personnes qui peuvent nous aider à atteindre ce projet en question. Donc c'est à peu près ce qu'est en train de faire les différents fondateurs du Yoshi. On espère qu'ils vont continuer ainsi. On espère qu'ils vont réaliser tout ce qu'ils ont promis sur le white paper. On espère vraiment, surtout toutes les différentes personnes qui ont investi sur la crypto-monnaie en question, l'espèrent. Donc, en ce qui concerne le nombre de tokens, il y en avait trop. Il y en avait trop. Donc, je crois, il y a la moitié qui a été burn. Il y a également un burn qui s'effectue de façon continuelle. Donc, à chaque moment, apparemment, il y a un burn qui est effectué par-ci, par-là, que ce soit dans les transactions ou bien par des ventes aux enchères, comme ils l'ont annoncé sur leur compte Twitter. Donc, il y a des burns qui sont faits de façon continuelle. On espère que ça va continuer ainsi. Et comme j'ai dit, surtout, on espère qu'ils vont réaliser ce qu'ils ont dit qu'ils devaient réaliser. Donc, côté marketing, le marketing y est. Donc, le marketing est bon. Ils ont déjà plus de 360 000 followers sur toutes les différentes communautés, que ce soit sur Twitter, Telegram et autres. Ils sont à plus de 365 000 followers. Donc c'est en train de grandir et comme j'ai dit, le projet il est encore nouveau. Maintenant, comme limite du projet, parce que je vais pas dire que cela est un inconvénient, la plupart des crypto-monnaies, généralement quand ils lancent leur application, j'ai toujours remarqué qu'ils ne déploient pas cela directement sur Google Play ou bien sur l'App Store. Il faut déployer cela sur l'App Store ou bien sur Play Store. Ça prouve que il y a une crédibilité derrière. Ça prouve que l'équipe derrière est pas en train de concevoir une application espionne, bien une application qui va déranger notre téléphone. Donc, il faudrait que cela soit publié sur Play Store. Donc, je sais pas trop pourquoi plusieurs projets de crypto-monnaie ne réussissent pas à déployer leurs applications sur le Play Store. Je sais pas pourquoi. Peut-être il y a une clause qui ne fonctionne pas avec les différentes clauses du Play Store, mais je ne sais pas. Par exemple, l'une des applications proposée par Yoshi, elle n'est pas disponible sur Play Store. Quand on passe sur le site et on clique sur le lien Play Store, Get It on Play Store, on n'arrive pas à obtenir l'application sur Play Store. Mais on a quand même la possibilité d'avoir la version APK. Mais c'est pas bon, il faudrait que l'APK soit disponible sur Play Store. Bon, peut-être parce que le projet il est encore en évolution, mais normalement, même lorsque le projet est encore en évolution, pour montrer que cela est assez professionnel, il faut qu'on le déploie sur Play Store. On peut déployer des applications sur Play Store en mode bêta. Donc, juste pour permettre à quelques personnes de pouvoir télécharger. Ça prouve au moins qu'il y a un petit professionnalisme derrière. Mais bon, je suppose que c'est pas peut-être leur objectif pour l'instant. Mais j'espère qu'ils vont penser à cela. J'espère que les applications seront disponibles d'ici peu sur Play Store et sur l'App Store. Et donc, l'on va télécharger l'APK et venir installer par une source tierce comme ils l'ont fait actuellement. Donc, c'est pas très bon, quoi. À part ceci, pour l'instant, je vois ils sont en train de se développer. Je peux pas encore donner un avantage complet ou bien un inconvénient complet sur le projet en question. On va voir au fur et à mesure que les différentes réalisations sont abouties. On va voir au fur et à mesure que le projet évolue. Donc pour l'instant, j'observe la crypto-monnaie en question. La crypto-monnaie en question est une bonne crypto-monnaie. Les projets sont bons. Les projets vont venir aider d'autres projets à se développer. Donc là, c'est une bonne solution. C'est même une solution innovante. C'est toujours bien d'avoir une plateforme qui pense un peu grand. C'est bien d'avoir une plateforme qui pense innovation. Donc ça, c'est une bonne chose et c'est un bon point pour la crypto-monnaie en question. Maintenant, attendons voir l'exécution du projet en question. Attendons voir comment l'équipe derrière le projet, ils vont procéder pour l'étape d'exécution des différentes tâches. Bien sûr, vous pouvez commencer à investir dessus maintenant parce que quand les différents projets seront réalisés, peut-être la crypto-monnaie aura déjà fait du x10, x20 ou bien x30. Donc, vous-même pouvez aller encore effectuer des recherches poussées, aller voir la communauté, examiner mot par mot, tweet par tweet, tout ce qui est sur la page, bien sur le compte Twitter du projet en question, aller sur la communauté Telegram, je crois, oui. Donc, aller sur la communauté Telegram, vous renseigner et tout, et prendre également quelques avis pour avoir le cœur net sur le projet en question. Mais on ne peut pas encore avoir le cœur net actuellement si sur le projet en question. Donc, on va simplement attendre et voir comment cela se comporte. Mais comme j'ai dit, si vous voulez, vous pouvez prendre le risque et investir un peu dessus, ou bien vous attendez voir comment cela va se comporter. Mais toujours est-il, on est dans un monde de risque. Investir dans les crypto-monnaies est un gros risque. Lorsque vous décidez d'investir dans n'importe quelle crypto-monnaie, même investir sur le Bitcoin est un risque. Donc à vous de voir si ça vaut la peine d'investir ou de prendre le risque sur la crypto-monnaie en question. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va simplement se reprendre très prochainement pour un nouveau décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.